Aujourd'hui, au podcast La vie, c'est du sport, j'avais envie de parler du corps, le corps de l'athlète, mais dans toute sa globalité. Donc, évidemment, vous le savez que je travaille la reprogrammation du cerveau, donc tout ce qui est programmation mentale, mais aussi émotionnelle avec les athlètes. Et je me suis posé la question depuis les derniers mois, à savoir comment on peut amener le corps à se programmer en fonction de ce qu'on veut. Pourquoi je me posais cette question-là? C'est bien simple, c'est parce que je me suis rendu compte que avec les athlètes avec lesquels je travaillais, que je pouvais les aider à programmer leur cerveau, même à la limite programmer leurs émotions, ou du moins travailler avec leurs émotions pour mieux les accueillir, les apprivoiser, etc. Mais que ça pouvait arriver que même si on se sent prêt, on se sent pas stressé, on est bien programmé, on sait ce qu'on a à faire, nos émotions vont bien, bien on arrive quand même en compétition et le corps se met à trembler. Donc il y avait une portion de mon approche avec laquelle je me disais, on dirait qu'il me manque un petit maillon, donc je voulais travailler avec le corps et en travaillant sur la série télévisée Le Match intérieur. J'ai rencontré Félix Girard, un hockeyeur, et j'ai eu la chance, l'opportunité de croiser sa kinésiologue Monique Gervais, qui, elle, vient justement travailler le corps de l'athlète pour qu'il soit vraiment aligné avec tout ce dont je viens de parler. Et je me suis dit, c'est peut-être là le début de quelque chose d'intéressant. Évidemment, c'est une approche parmi tant d'autres, mais c'est une approche que je trouvais importante de vous partager aujourd'hui sur le podcast. Donc, ça fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Monique Gervais, kinésiologue et propriétaire de Sport Conscience. Bonjour Monique. Allô? Est-ce que j'ai fait un bon résumé de notre rencontre? Oui, vraiment, là, j'ai adoré. Donc, Monique, exactement, tu travailles avec le corps des athlètes, mais t'es une kinésiologue et tu as créé Sport Conscience. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui nous amène dans la vie comme kiné à créer notre propre entreprise et qu'est-ce qui t'a amené à créer maintenant Sport Conscience? Oui, donc j'ai déménagé à Bécomo en 2011 et la kinésiologie dans ce temps-là était comme pas connue. Tu sais, c'est quand même encore une jeune profession et donc j'ai comme un peu développé tu sais, moi-même, mon entreprise, tranquillement, mais sûrement. Et souvent, les clients que j'ai eus à ce moment-là, c'était des clients qui étaient un peu plus désespérés dans le sens qu'ils ont vu toutes les autres professions connues, comme des physios, comme des d'autres thérapeutes. Et il y avait encore des douleurs, des problématiques de mouvement, disons. Et donc, ma clientèle commençait toujours, comme je dirais, les plus difficiles pour la réussite. Et parce que j'avais le temps, pas de job. Ma job, c'était ça, là. Donc, j'ai vraiment pris l'intérêt de prendre soin de ces clients-là et de comprendre le pourquoi ça n'a pas fonctionné, le pourquoi. Tu as un diagnostic que j'ai vu quand j'étais à Québec avec des personnes et je donne un certain exercice et ce qui est un protocole normal, mais les résultats sont différents. Donc, disons que comme des lombalgies ou les problèmes lombaires, c'est le plus commun, disons, des problèmes de bassin. Et je peux avoir 5 clients qui ont eu le même diagnostic, mais en suivant le même protocole qu'on devrait faire pour cette personne, pour ces personnes-là, je vais avoir 5 résultats différents. Donc là, c'était comme le pourquoi de ça. Et Mhm. ça m'a amené un peu à voir ma processus de, OK, il y a quelque chose à reculer. C'est pas l'exercice le problème, c'est il y a quelque chose d'autre. Il faut que je recule dans le pourquoi ces mouvements-là sont pas bien faits ou ça réussit pas comme on veut. Il y a vraiment un beau parallèle à faire justement avec la programmation mentale, justement parce que la méthode reste la même, la méthode avec laquelle je travaille, avec laquelle j'enseigne aux athlètes, c'est la même pour tout le monde, mais les émotions vécues avec lesquelles on travaille ne sont pas les mêmes. Donc, toi, tu as eu aussi ce recul-là de te poser la question, pourquoi ça fonctionne sur un, mais ça fonctionne pas sur l'autre? Donc, qu'est-ce que tu as fait après ça? Donc, tu sais, tranquillement, je travaillais un peu, OK, si leur disons que je donne l'exemple le pont ou le bascule du bassin ou le relevé du bassin. Donc, quelque chose qui est plus un mouvement de bassin qui devrait cibler le renforcement vraiment du bassin.
ce que je voyais, c'est que je commençais à leur demander, mais qu'est-ce que tu sens quand tu fais cet exercice-là? Et la correction se faisait parce que je voyais qu'il y a des gens qui sentaient plus les chevilles ou plus l'épaule quand ils faisaient un exercice que ça devrait être le fessier ou l'abdomen. Donc là, j'étais en train de voir ben, comment est-ce que je peux l'amener à aller où ça devrait travailler. Et c'était vraiment par voie de calmer le système nerveux, aller vers la respiration pour avoir plus accès à des muscles profonds. Donc, disons que quelqu'un qui est en douleur, ça c'était dans le temps, là. Maintenant, je travaille beaucoup plus avec des gens en performance, là, mais j'amenais ces gens-là qui avaient la difficulté d'être plus performants, même s'ils ne cherchaient pas ça, ils cherchaient juste à sortir un peu de leur inconfort. Mais je les amenais à retourner à la course, je les amenais à retourner à des choses qu'ils pensaient qu'ils étaient plus capables de le faire en allant vraiment au ancrage du corps. Donc là, je les ramenais à ancrer quelque part, à un ressenti qu'il faut qu'ils me disent il le sent avant de continuer à la prochaine défi de l'exercice. Donc, cet ancrage-là m'a amené à mieux les amener à, à faire le mouvement comme il faut. Mais pour le faire, il fallait qu'il soit vraiment dans le calme, dans une zone de ressenti. Il y a beaucoup de questions qui me viennent dans ce que tu dis, mais là, on va se concentrer pour le moment sur le mot ancrage, parce que dans le sport, c'est souvent quelque chose qu'on voit revenir, se trouver un ancrage, être ancré. C'est facile à dire à l'extérieur du sport, mais quand on est directement en compétition, ça peut être plus complexe. Donc, j'imagine, premièrement, que c'est quelque chose qui se travaille, mais qu'est-ce que tu entends par ancrage? Personnellement, au niveau mental et émotionnel, évidemment, on va essayer de penser à ou plutôt, sans dire penser, là, programmer une phrase pour rediriger le cerveau, se trouver quelque chose pour se calmer émotionnellement. Mais au niveau du corps, l'ancrage, ça signifie quoi exactement pour Monique de Sport Conscience? Donc, moi, je le vois comme un point fort qui ne change pas. Tu peux toujours aller là pour chercher un point de repère. OK? Et, tu sais, et ce point-là, que je les amène à faire, c'est pas transposer dans tous les sports versus il y a des donc là disons cet ancrage là ça te suit dans tous les mouvements que tu fais lorsque il y a d'autres ancrages aussi comme si tu fais du vélo il y a l'ancrage des pieds des mains des fesses sur la selle mais moi ça c'est des comme point important pour le sport pour améliorer cet sport-là. Mais moi, je parle d'un ancrage qui te suit dans tout. Donc, c'est comme un point fort qui ne change pas et que les gens ils peuvent avoir une référence de, OK, je le sens cet espace-là, je le sens, je suis en contrôle et là, je peux faire mon mouvement de bras ou je peux faire mon saut parce que il est là. C'est mon point fort que je sais que je suis ouvert pour le ancrer dedans. Mhm, ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que encore une fois, tu disais que c'est un point fort qui ne change pas, donc on l'a toujours. De la même façon que quand on travaille la reprogrammation du cerveau en neurosciences, justement, on va peut-être parfois essayer de travailler avec des déclencheurs positifs. Donc quelque chose qu'on va trouver qui va rester dans le temps, mais qui va nous aider à à mieux rester dans le moment présent sans se laisser déconcentrer par les émotions qui nous envahissent. Donc, en se trouvant des déclencheurs positifs, c'est le genre d'ancrage qu'on peut aussi utiliser, mais au niveau mental, émotionnel et de ton côté physique. Physique, ouais. Ouais. Et pour, comme, absolument, et, tu sais, et pour qu'il sent cette région-là, là, c'est comme un état où il faut qu'il soit calme, qu'il faut qu'il soit capable de séparer de l'externe et toutes tu sais, il faut que, c'est comme un zone in. Tu zones in, tu le sens, OK, je l'ai, après ça, je peux retourner à l'extérieur et faire mon action. C'est comme si il Oui, faut que je m'ancre là et après ça, je suis prête mais pour partir. Monique, comment on fait durant la compétition? Comment on fait? On en a parlé avec Félix là, durant l'entrevue, mais ici, dans le cadre de ce podcast-là, comment on fait pour être dans cet état de calme-là, ou du moins se ramener dans cet état de calme-là, quand on est en pleine compétition, là, je pense aux hockeyeurs, parce que Félix Girard est un hockeyeur.
comment on fait là, dans le feu de l'action là, pour se ramener. Il faut le travailler hors pour Mm. comprendre c'est quoi, pour par la suite, c'est comme un état physique, il faut que tu le pratiques et tu comprends, on sent comment dans cet état. Pour par la suite, quand on est dans l'action, on est capable de zone in et aller le chercher. Mais si tu le pratiques pas hors, tu peux pas l'apprendre sur terrain, là. Il y a un aspect de le comprendre et de le valider à l'extérieur pour qu'on le sollicite. Exactement, comme la reprogrammation du cerveau où il faut entraîner son cerveau pour réussir à tomber dans cet état-là. Donc, ça le dit, là, on utilise beaucoup la visualisation, mais dans le cas de la reprogrammation, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut travailler. Parfois c'est pas long, hein. Parfois, t'as même pas besoin de répéter souvent parce que dans le cas de la reprogrammation du cerveau, quand tu mets de l'émotion et de la répétition, ça peut faire effet très rapidement. Donc, on peut changer des habitudes ou des réflexes assez rapidement. Par contre, parfois, ça peut devoir prendre un petit peu plus de temps. Maintenant, Monique, la question importante que j'imagine que les gens se posent en nous écoutant actuellement, comment on va chercher cet ancrage-là? Exactement, c'est quoi cet ancrage dont tu parles? OK. Ça va être, là, je vais expliquer de mon mieux cet ancrage-là, mais c'est dans le système diaphragmatique. Donc là, disons que je vais essayer de pas être trop dans Pas être l'explication, trop mais théorique, mais écoute, je pense que les gens qui nous écoutent sont ouais, déjà des habitués d'être à l'écoute de leur corps. OK. Quoique, il y a beaucoup d'athlètes qui me disent, ben, on m'a jamais appris comment respirer nécessairement. Ouais. Mais donc, le système diaphragmatique que tu parles, ça se passe beaucoup au niveau de la respiration, mais au niveau du Respiration, ventre. c'est ça. Et c'est pas juste le diaphragme, c'est tout ce système profond qui inclut les organes, le périnée, le transverse. C'est très profond et les gens, ils pensent, mais c'est quoi le muscle que tu es en train d'ancrer dessus? Mais c'est un système, OK, de force. OK? Et je vais les amener quand même à un point de référence de ressenti. Et cet exercice, pour rendre là, il faut que les gens y apprennent à aller dans le système nerveux en calme. Donc là, on a le parasympathique et le sympathique. Mhm. Si je mets ça plus comme simple, c'est la sympathique, c'est le combat et la fuite. Je suis en action, il faut que j'y vais et me sauver la vie quasiment. Lorsque le parasympathique, c'est la calme, la récupération et le contrôle. Quand on veut chercher cet ancrage-là, je peux pas être dans mon fight and flight parce que je vais être vraiment dans les muscles accessoires et les muscles de protection de carapace. Il faut que je me détends, que je permets de ces muscles accessoires se relâcher et aller dans cette zone de calme. Mais ça veut pas dire coucher, là, dans le sens que tu es dans un état je vais aller faire un sommeil, là. C'est un état où tu peux être performante dedans. Quand il faut, disons que quelqu'un va venir te frapper, il faut aller dans le fight and flight, mais il faut retourner tout de suite par la suite dans cet ancrage de contrôle. Donc là, il faut être dans le calme. Et le premier exercice que je dirais aux gens de faire, c'est de contrôler la respiration avec comme la cohérence cardiaque. Donc, si tu es en auto ou si tu es juste au travail ou en train d'écouter cette podcast, c'est de juste essayer de contrôler ton respiration où la bedaine gonfle quand tu inspires et quand tu expires, le bedaine creuse. OK? C'est pas le chest qui bouge. Ça, c'est accessoire. C'est vraiment plus bas dans l'abdomen. Et de ralentir la respiration à un 5 secondes. OK? Et ça, c'est pour juste t'amener dans un état d'apaisement, un état de alerte. Si tu es quelqu'un qui est sur le bord de burn-out, disons, mais quand tu respires dans cet état-là, ça se peut que ton corps dit, OK, tu me permets de récupérer, fais dodo. Mais il va y avoir d'autres personnes qui ne sont pas toujours dans cette burn-out ou dans un burn-out. Donc, là, quand on l'amène dans cet état-là, ils sont juste plus éveillés. Ils sont plus comme calmes. Je dis éveillés, mais pas ils sont calmes, mais en contrôle de la situation devant Mhm. eux. So, ça serait la première chose à faire, mais ce que je fais une fois que je les amène là, c'est la ressenti. Que nous autres, on utilise le mot bol, mais si tu imagines, et Jean-François Harvey, qui est un kinésiologue ostéopathe, lui,
dans son livre, il a décrit comme un élastique, une sensation avec un élastique du nombril au pubis, que je vois son manière de le décrire parce que mon affaire de bol, ça fait comme un peu la même chose qu'un élastique. Donc, ouais, À imaginer, mais dur vas-y, à on le faire suit. sur le podcast, cette explication-là, parce que maintenant, je suis en train Mais d'utiliser ça mes allait mains. bien, on avait l'image. Mais, tu sais, je suis en train d'utiliser mes mains, mais je ne le vois pas. Mais disons que il y a un élastique entre le nombril et le pubis. Et le milieu de cet élastique-là, si je le tire vers l'intérieur, c'est comme si on dit nombril rentré, mais c'est pas le nombril qui rentre, c'est le milieu entre le nombril et le pubis. On le tire vers l'intérieur et cet élastique, il va faire comme une bolle. Mais ça, c'est où moi je vois le bol, mais lui, il l'a appelé comme un élastique et j'aime son élastique parce que ça crée une sensation de mobilité plus qu'une bolle. Exact. Donc, si je comprends bien, à l'inspiration, la bédaine gonfle et à l'expiration, là, on entre vraiment dans ce que tu appelles le bol. Le bol, c'est ça, exactement. Et ça creuse et c'est là où on a un ressenti que tu veux ancrer avec. Et si je fais un mouvement de bras, mais cet ancrage, il va être affecté. Donc, c'est pas de penser où ma main est quand je lance ma balle, mais plus comment mon ancrage sent quand je lance ma balle. Et les muscles accessoires, ils vont suivre cette ressenti-là. C'est cette validation-là. Donc, dans le processus, c'est que je vais augmenter la difficulté des mouvements en toujours que eux autres, ils réfèrent à ce point d'ancrage. Donc, c'est penser à l'ancrage au lieu de penser nécessairement à la finalité. C'est ça, le résultat, c'est Donc ça. là, on est beaucoup dans le mouvement technique du sport. Donc, quelqu'un qui va lancer une balle, quelqu'un qui va lever des poids. Euh, Tu nous parlais tout à l'heure de quand on s'apprête à se faire frapper, par exemple, au football ou au hockey, et après ça, on revient. Ce serait quoi la séquence à faire? Admettons que tu es au hockey et tu reçois une mise en échec. Pour si tu travaillais avec un athlète, ce serait quoi le lien avec l'ancrage qu'on pourrait faire quand il vient pour recevoir une mise en échec, par exemple? Donc, l'objectif à ce moment-là, c'est vraiment de retourner à un ressenti qui, qui crée une sensation d'apaisement. Donc, tu sais, si tu as été frappé et tu vois que tes épaules sont élevées et t'es crispé, mais il faut que tu retournes à être fort, mais pas dans ces muscles accessoires, de retourner à une force de tronc. OK? Et cette force de tronc, c'est parce que je pense à une perdrix des fois. Tu sais, une perdrix qui se prépare, il sent pas trop menacé, il s'ouvre la poitrine, les épaules sont bas, il dit, je suis prête, je suis pas menacé par toi, là, je vais foncer dans ce qu'on va arriver, mais il sait pas qu'il y a un fusil qui s'en vient, là, donc c'est pas la même, c'est ça, mais tu sais, il faut sortir le chest, mais en gardant le nombril rentré, l'ancrage là, et de relâcher tes muscles accessoires qui créent une tension, qui Mhm. créent une pression, qui créent comme un effet trop De protection. de protection. C'est ça, exactement. Une carapace de protection. So, tu es en train d'essayer de retourner, de dire, OK, là, j'ai pas besoin de mes épaules et mes bras maintenant. Le menace est parti. Je vais retourner à mon gainage. Mais là, admettons, si on revient à la mise en échec, quand la personne s'en vient sur toi, est-ce que selon ce que tu mentionnes, on devrait se raidir justement ou on Oui. devrait plutôt chercher à aller chercher son ancrage tout de suite? C'est quoi la séquence? Mais quand la menace s'en vient et tu sais, tu le vois, il est là, même si la personne ne te frappe pas, il faut que tu aies cette protection-là pour au cas où que. Mais il faut être capable de relâcher quand c'est plus là. Et l'affaire, c'est que notre société est comme un peu pris dans le fight and flight, le stress et le combat, tu sais. Mhm. Exact, Juste c'est pour ça qu'on parce en qu'on parle. est toujours c'est parti, il y a un ancrage de notre société de penser plus à le résultat que tu vas avoir et la performance que tu as eue versus de comment est-ce que tu peux mieux amener ton mouvement pour avoir un meilleur résultat naturellement. Les gens, ils mettent plus une emphase sur, tu sais, je sais que ça devient compliqué ce que je suis en train de dire, mais Non, oui, il ça faut va. avoir une emphase sur, c'est important, le résultat, oui. Mais
des fois, c'est pas juste de pratiquer toujours d'être mieux, meilleur, 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 meilleur à lancer la balle plus fort ou à lancer, tu sais, plus loin. Mais peut-être il faut reculer et travailler quelque chose, un ancrage, un base plus fort pour que ta balle est plus facile à lancer loin. C'est pas de forcer tous tes muscles accessoires, mais plutôt de chercher quelque chose plus fort, profond, qui te force pas à travailler aussi fort Mais dans tu ça. touches un point hyper important parce que si on reprend l'exemple du hockey, on parlait de quand on reçoit une mise en échec, maintenant on va parler de quand on la donne. Donc, ce que tu viens de dire, ça fait plein de sens. Quand on donne une mise en échec, l'idée, c'est pas nécessairement de frapper fort, mais peut-être d'aller chercher ton ancrage pour la faire efficacement. Exact. Comment se déroulerait la séquence de quelqu'un qui fait une mise en échec avec ton approche? OK, donc là, l'objectif, c'est qu'il va faire un planning, il voit l'opportunité. OK? Après ça, l'objectif, c'est qu'il va à son ancrage. Et par la suite, il y a des points de validation de force qu'on discute au niveau du tronc, pas au niveau des bras ou les jambes. Ça revient toujours, OK, j'ai mon ancrage, got it. OK, est-ce que mes fesses sont là? Est-ce que j'ai ma ceinture au niveau, ma gaine du tronc, là? Et après ça, lorsqu'ils vont aller prendre les pas pour s'avancer. L'objectif, c'est qu'ils restent vraiment concentrés sur ce tronc-là pour garder un point fort. OK? Mais si on met l'emphase sur les jambes ou la contraction des bras, tu es vraiment dans une place euh, pas fort. Tu sais, lui, il dépend sur ton tronc. Tu sais, son Lui, ancrage est l'épaule qui est plus loin par la suite. Mais les gens, ils pensent que la force, il vient juste de là parce que c'est là où on voit le mouvement. donc les Mais gens pensent que la force vient que des bras nécessairement. c'est ça. Et en effet, dans la littérature, depuis longtemps, là, j'ai des livres qui parlent, ça c'est depuis longtemps, 55% de la force des bras, ça vient du tronc. Et je pense que les gens, ils échappent ça, ils oublient ça ou ils ne savent pas. Tu sais, ils voient que le mouvement est là, c'est facile, mais ils ne voient pas que 55% de cette force-là, il faut qu'il soit dans le tronc. Alors que c'est un tout. Donc, c'est pas simplement justement les bras, c'est pas simplement non plus ton but, ce n'est pas qu'une chose. Donc, avec la programmation mentale, émotionnelle et avec l'ancrage dont tu viens de parler, je pense que justement l'idée c'est de former un tout avec tout ça pour le faire en conscience, puis à force de le répéter, ça devient un automatisme. Oui, c'est exact. Exact, ça devient ton réflexe. Exactement. Donc, c'est vraiment inspirant, vraiment intéressant ce dont on parle là actuellement. Et puis, maintenant, les athlètes avec lesquels tu travailles, justement, est-ce que tout à l'heure on parlait qu'on travaillait parfois au niveau du mouvement, au niveau de la blessure, mais est-ce que c'est possible de travailler avec des athlètes qui sont pas nécessairement blessés, mais qui veulent optimiser justement un mouvement en particulier, optimiser justement des mouvements qui sont liés à leur sport? Oui, oui, mais il faut qu'ils ont la motivation de l'apprendre. Parce que ce qui arrive avec les gens qui sont blessés, sont comme rendus à un point que je suis ouvert parce que sinon je suis pris à être assis dans ma chaise, là. Mais ce qui arrive, c'est que s'il y a un athlète qui est très ouvert, qui veut apprendre et qui trust the process, Mhm. euh, absolument, ils vont avoir des améliorations. Et il faut être vraiment ouvert que ce qu'on est en train de travailler, parce que je suis pas en train de donner nécessairement un exercice pour renforcer spécifiquement les jambes. Je suis en train de donner des exercices ce qui va ajouter sur la force de tes jambes, que probablement c'est les jambes et les bras que tu as travaillé tellement dernièrement, que eux autres sont topés, là. Si tu veux améliorer encore plus, il faut aller chercher une puissance ailleurs pour ajouter à la force de jambes. Et ce que les gens me disent qui sont dans les sports, c'est ils sentent qu'ils ont plus d'espace pour performer, dans le sens que tu sais, si dans un exercice que je donne, tu sens déjà la fatigue des jambes, mais souvent c'est parce que tu es déjà rendu à son maximum, là. Il faut vraiment savoir que si tu peux aller chercher une autre source, là, tu permets tes jambes d'avoir Ouais. plus d'espace. Ben, Ouais. c'est un bon point parce que le stress va causer certaines fatigues comme ça, certaines fatigues Exact. corporelles. Donc, à partir du moment où on peut aller dans un ancrage justement qui reste le même, qui est dans ton corps, ça peut aider. Et la reprogrammation du cerveau, à force de la répéter, va aussi nous permettre de rapidement revenir dans cet état-là, dans l'état C'est dont on ça. discutait. Exact. Donc,
ça devient encore plus important, justement, cette espèce de symbiose-là, cœur, corps et esprit, parce que ça nous permet de revenir rapidement à son ancrage. Oui, exactement. Et de vraiment laisser tomber les muscles accessoires. Tu les as pas besoin tout le temps pour performer. Même laisse-les reposer, cherche une autre source de force. Et après ça, c'est là où tu vas trouver que tu peux aller ailleurs et réserver un peu d'énergie pour aller continuer ta performance par la suite. Mm. Effectivement. Et puis, ben, merci pour ces exemples-là, Monique. Euh, Maintenant, pour toi, là, je vais te poser une grande question, là. Ce serait quoi l'importance justement de relier ça, corps, esprit et émotion là, pour un athlète, là, avec les athlètes notamment avec lesquels tu travailles, là? Ce serait quoi cette Mais importance-là? Mais c'est tellement important. Ton corps, c'est ta machine. OK? Oui, si tu fais du vélo montagne, le vélo, c'est une partie, mais c'est ta corps qui produit l'énergie pour se rendre là. Et si tu connais pas ou comprends pas les différents états, tu peux pas solliciter ta machine tu peux pas le solliciter à 100%. Donc, c'est là où, et tu sais, notre société a a mis l'accent sur la performance et le résultat qu'on a un peu séparé de l'intérieur de nous parce que l'important, c'est ce que les gens y voient de l'extérieur. Donc, on oublie qu'il y a quelque chose d'autre à accrocher dessus pour améliorer cet résultat-là. Et là, on a plus de tendance de prendre soin de moi et ainsi de suite. Cette tendance-là est en train de se devenir, tu sais, les gens qui parlent de faire la méditation et tout ça, qui est excellent, mais on a oublié comment le bien faire. Tu sais, on n'est pas, on est tellement axé sur autre chose qu'on n'a pas ces acquis-là de façon naturelle. Et ça fait So, aussi... Oui. et c'est normal, c'est correct de ne pas la voir complètement, là. Tu sais, si tu es en train de essayer de concentrer à calmer le système et tu es en train de faire l'épicerie en même temps ou tu es Mais en train de penser à ton examen qui s'en vient, sache que c'est parce que tu n'es pas en train d'ancrer quelque part pour te enlever de cet extérieur-là. Mais c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que pour travailler avec plusieurs athlètes, on voit souvent, en tout cas tu me diras si c'est ton expérience aussi, d'excellents athlètes, par contre souvent ancrés dans leur mental. Mhm. Beaucoup. Je travaille avec des athlètes, puis et quand vient le temps de d'aller accueillir, reconnaître, comprendre l'émotion pour les amener plus loin, pour calmer le stress. Donc, c'est plus difficile parce qu'ils sont tellement dans le contrôle mentalement que il faut gratter là parfois pour aller chercher. OK, oui, mais comment tu te sens? Mets des mots là-dessus. Donc c'est pour ça que l'approche que j'ai en reprogrammation mentale et émotionnelle, en quelque sorte, là, en parlant de l'intelligence émotionnelle et en vulgarisant ça auprès des athlètes, on va chercher ces deux points-là pour les amener plus loin. Et l'aspect de sport conscience au niveau du corps, ben ça vient comme encore une fois faire un tout. Mais le fait que les athlètes soient vraiment souvent dans leur mental, quand il vient le temps d'aller chercher un petit peu l'émotion et l'ancrage, c'est parfois plus difficile. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques aussi? Oui, mais moi, je vais le remarquer d'une façon qu'ils perdent contrôle un peu de leur capacité de faire des mouvements. Disons que je les Mm. mets dans des postures que on n'a pas besoin de ton six-pack et on n'a pas besoin de tes obliques, on a besoin juste de ton transverse et ta respiration. Même s'il y a une certaine charge, j'ai pas besoin de ces muscles-là, mais ce qui arrive, c'est qu'il veut tellement bien performer. On le voit, tous les muscles accessoires. Je vais te dire, là, tu es en train de respirer, mais pourquoi tes épaules embarquent dans ça, là, tu Oui. sais? Ou je vais dire, est-ce que tu peux faire une contraction de fessier, disons? Et là, ils vont faire quelque chose de même avec les épaules qui surlèvent. Et je dis, là, ça, c'est tes épaules, c'est pas ton fessier. Et eux autres, tu sais, c'est comme s'ils se permettent pas d'aller il veut contrôler la situation et il se permet pas de juste être. Donc là, ce travail-là, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est là où je vais axer un petit peu plus sur la respiration diaphragmatique et de leur dire que c'est correct d'être en train de rien faire que ça à ce moment ici, parce que eux autres, ils sentent qu'ils sont en train de perdre du temps à prendre ce moment-là. Et ils se sentent inconfortables dans ce moment-là
et ça leur stresse encore C'est plus. la même chose quand on travaille avec les émotions, Monique. Là, toi, tu travailles avec le corps, je travaille avec le mental et les émotions. Le mental est contrôlé, mais quand on demande d'aller plus dans l'émotion, d'aller dans le ressenti, tout comme toi, ressenti corporel, mais moi, c'est ressenti au niveau des émotions, effectivement, là, on a l'impression de, ben, est-ce que c'est important ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en C'est train de ça. perdre mon temps? Mais tout à fait, alors que c'est hyper important de ressentir, accueillir, reconnaître et comprendre justement ce qui se passe en nous, là. C'est ça exactement. Et si ça fait des années qu'ils sont dans cet état plus de tension et de protection, c'est brûlant. Ils sont en train de se brûler et aussi ils sont en train de perdre un contrôle sur leur gainage profond, leur stabilité profonde sans le savoir, là. Parce qu'ils ont encore des bonnes performances ou des résultats, mais tranquillement, ils voient que la fatigue est un petit peu plus présent et ainsi de suite parce qu'ils sont toujours dans un état de survie. Et quand on les amène dans une permission de récupération, il y en a des gens qui n'aiment pas ça, mais il faut que tu leur dis que tu as le droit d'être là et que même on devrait être plus souvent dans cet état-là dans notre journée que dans l'état De de survie. stress et de compas et de réussite, là. Sauf que on n'a pas une société comme ça. Donc, quand ils vont aller dire ça à quelqu'un d'autre qui ne comprend pas ça, ils vont dire, mais là, tu parles de quoi? Perds pas ton temps, va continue à faire des résultats, là. D'autres situations que je les amène là, et ils sont fatigués. Dans le sens que ils sentent leur fatigue et ils n'aiment pas ça parce qu'ils devraient se relâcher, lâcher prise un petit peu. Mais s'ils vont là, ils vont dire, mais là, je vais être trop fatigué, je vais pas. Mais tu n'es pas en train de laisser ta machine reposer et se récupérer. Ton Mhm. corps est en train de te dire, tu es fatigué et il faut que tu dors ou il faut que tu prends un moment. Anyways, mais c'est pas facile à quelqu'un qu'il faut se performer de leur dire ça. Oui, effectivement, je comprends tout à fait. Maintenant, Monique, pour ce qui est de l'application concrète de tout ce dont on vient parler dans la dernière demi-heure, comment pour les jeunes athlètes, mettons 12 ans en montant, on peut introduire ces outils-là simplement? Pour les jeunes, je le ferais plus en groupe et je parlerais de état d'apaisement. Oui, on peut utiliser la cohérence cardiaque, mais de leur dire que l'objectif dans cette cohérence cardiaque pour calmer le système, pour que tu aies plus accès à ta force ancrage, euh, de leur expliquer qu'on est en train de faire cette respiration-là, parce que par voie de respiration, on peut calmer tes tensions, on peut calmer tes battements de cœur pour que tu sois plus performant dans les prochaines heures qu'on va faire. Et en équipe, de le faire, et c'est comme un changement quasiment de société ou de habitude. Euh, Tu sais, avant un match, je pense que l'équipe ensemble, il peut aller faire la respiration, de retourner à un centre du tronc, de la ressentie. Et ça n'a pas besoin d'être 30 minutes avant. Moi, je parle de 2 heures avant parce que la cohérence cardiaque, dans les recherches, il démontre que les effets, il peut aller pendant 2, 4 heures après l'avoir fait. Même si tu n'as pas senti cette sensation d'apaisement, ça va dans la bonne direction. Ça te Mhm. prépare physiquement dans l'état hormonal et l'état de calme et contrôle pour que tu Effectivement. sois dans le zone. Tu sais, pour ceux-là qui connaissent le zone, tu sais, tu sens pas brûlé, fatigué, là. Tu sens juste plus clair et tu sais où tu t'en vas. C'est vraiment de les aller amener dans un état physique de pas de menace, mais un état de physique de OK, je suis prête pour ce qui va s'en venir et je suis Donc, pas menacée pour l'instant. donc on gagnerait quand on est, bon, qu'on soit un athlète en sport individuel, en sport d'équipe, on gagnerait, dans le cas du sport d'équipe, par exemple, à faire une séance de respiration 1 heure avant. Tout le monde dans la même pièce, puis on fait un exercice de respiration. Et moi, j'ajouterais évidemment tout ce qui est visualisation pour reprogrammation du cerveau, évidemment, en ajoutant ça, là. Euh, on gagnerait à faire ça, là. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on prend le temps? Je sais pas. Peut-être que certains entraîneurs le font, tant mieux. On leur lève notre chapeau. Justement parce que, comme tu disais, on nous a souvent appris à être dans la performance plutôt que dans l'écoute de ce qui se passe, puis dans la progression, puis de... Mais en fait, je pense que ça vient avec, à quelque part. C'est correct de performer. La performance, c'est tout à fait normal, c'est sain à quelque part, mais c'est sur le long terme, sur les années,
si on n'a pas trouvé un équilibre entre performance, progression et justement écoute de notre état intérieur, que là, il y a un clash. Et les gens, il sait pas qu'il y a un besoin jusqu'à temps que c'est comme loin dans trop loin dans la processus. L'objectif, c'est un peu comme de l'intégrer, d'en discuter, de éduquer les gens le pourquoi c'est important, comme les habiletés mentales et cet état physique et cette ressenti. Ça va venir avec l'éducation. Je pense que c'est un changement c'est comme un mouvement dans le sens que les gens, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont en avoir fait, qui vont en parler, qui vont par la suite aller encourager les autres à le faire, même s'ils ne voient pas nécessairement le pourquoi pour l'instant. Mais c'est pour ça que je pense qu'en équipe, c'est important versus juste individuellement, de commencer une discussion et de le pratiquer. C'est c'est ça. Tu sais, je peux pas forcer les gens de le faire, je peux pas, tu sais, mais il y a quelque chose là qui va amener une meilleure performance et une connexion à son corps. Si tu connais plus ta machine, là, ta performance, il va s'améliorer. C'est être ouvert à apprendre comment ton corps fonctionne. Esprit, niveau du corps, le cerveau, tout ensemble, là. Et ajoutant à ça émotion, bien évidemment. Oui, c'est ça. Toute cette superbe gestion, ce trio avec lequel on peut certainement faire de belles progressions, justement. Donc, merci Monique Gervais pour ces beaux partages aujourd'hui à l'intérieur de ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci pour l'invitation.